Ésaïe chapitre 29, verset 11, la parole déclare « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Nous allons lire un deuxième passage dans Galates chapitre 3, verset 13-14. La parole déclare « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Alléluia, c'est une très bonne nouvelle. Dieu a racheté votre destinée en Jésus-Christ. Il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de malédiction pour ceux qui appartiennent à Dieu en Christ Jésus. Chaque enfant de Dieu a été racheté, que ce soit de la malédiction entraînée par ce péché et de toute autre forme de péché. Et si vous êtes racheté de Dieu, vous êtes racheté définitivement. Votre destinée est rachetée. En d'autres termes, si vous avez vécu une vie autrefois qui ne plaisait pas à Dieu, aujourd'hui, à cause de ce que vous êtes sauvé, le Seigneur a racheté votre vie. Il vous a racheté. Il a pardonné vos péchés. Il vous a donc racheté définitivement. Vous n'êtes plus sous le poids de la malédiction. Parce qu'en Christ, vous êtes racheté. Le mystère de la rédemption vous a rendu libre. Et par conséquent, votre destinée est rachetée. C'est-à-dire que les hommes sur la terre ont un destin. Tant que Jésus-Christ n'est pas rentré dans votre vie, vous obéissez à un mystère, celui du destin. Mais dès lors que vous rencontrez Christ, votre destinée prend une forme. La destinée, c'est la lettre, c'est la parole que Dieu a libérée vous concernant en vous envoyant sur la terre. Vous devriez répondre à une mission bien spécifique de la part de Dieu. C'est cela la destinée. La destinée, c'est le plan de Dieu pour chaque homme, pour chaque femme. C'est pour cela que dans Jérémie, que nous avons lu au commencement, le Seigneur déclare qu'il connaît des plans qu'il a formés sur chacune de nos vies, plans de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Cette promesse, cette prophétie a été libérée pour Israël. Cette prophétie est également notre partage, car Dieu connaît le plan qu'il a formé sur la vie de chaque être humain. Et le diable est venu pour nous amener à marcher contrairement au plan de Dieu, contrairement à la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que Christ est apparu, pour détruire les œuvres du diable, selon qu'il est indiqué dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. Et parce qu'il a détruit les œuvres du diable, et parce qu'il a vaincu le diable, il nous libère, il nous donne maintenant de vivre et de marcher dans une destinée propre à sa volonté, conformément à ce plan. Donc le Seigneur a racheté votre destinée, il a racheté votre vie, et parce qu'il a racheté votre destinée, par la même occasion, de manière implicite, il a racheté la destinée de vos enfants, de votre progéniture et de votre descendance. Si c'est vous qui avez donné votre vie à Jésus, de la même manière que si vos parents ont donné leur vie à Christ avant vous, ils ont par le rachat de leur vie, rachat de leur destinée, votre destinée a été rachetée, mis sur d'autres rails, parce qu'ils ont commencé à vous inculquer des valeurs et comment marcher, alléluia, dans la vie pour vivre la vie que Dieu nous a préparée d'avance. Votre destinée est rachetée. Elle obéit justement au calendrier de Dieu pour le salut de l'humanité, parce que Christ a remporté la victoire et Christ vous a sauvé. Alors ne marchez plus conformément à vos désirs, ne marchez plus, n'écoutez plus ce que les hommes peuvent dire de vous, ne marchez plus selon l'ordre que le diable a pu établir auparavant. Vous êtes rachetés par le sang de Jésus, vous êtes rachetés. Par le moyen de la rédemption, vous êtes rachetés et votre vie a pris un tout nouveau sens. Votre destinée a pris une toute nouvelle voie et vous marchez maintenant pour accomplir les œuvres de Dieu. Et si, d'emblée, vous n'avez pas confessé Jésus comme Seigneur, alors je vais vous conduire à le faire pour que vous rentriez dans les voies de la destinée que Christ vous a tracées selon qu'il est écrit.
Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Le Seigneur ce matin veut vous pardonner et vous donner de vivre la vie qu'il a choisie, la destinée qu'il a tracée. Et c'est pour cela que je vous invite à faire cette prière avec foi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie parce que je reçois gratuitement le pardon de mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort et que Dieu t'a ressuscité le 3e jour. C'est au nom de cela que je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie et je te donne mon cœur et je rentre dans le mystère de la rédemption et je confesse que tu as racheté ma destinée et je marche en nouveauté de vie. Et moi je peux vous déclarer que vous êtes devenu un enfant de Dieu et vous marchez dans la destinée que Dieu vous a préparée, car par ce message et par cette confession de foi, Christ vient de racheter votre destinée. Que Dieu vous bénisse. Marchez conformément à cette vérité et le diable ne pourra plus vous détruire.